Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier 2025 et je continue les signes astrologiques. Donc pour toute l'année 2025, je vais m'attaquer aux vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge. Donc si vous voulez savoir votre signe lunaire, je vous mets un lien sous la vidéo sur le site d'Evozen qui est très intéressant pour trouver votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça, votre signe solaire, enfin bon, voilà, très intéressant. Donc on va voir au cours de cette année quel va être l'arcane majeur qui va vous suivre tout au long de l'année, arcane majeur de tarot. Et ensuite, j'ai pris le ventre des femmes, l'oracle le ventre des femmes. Voilà, celui-ci qui est très très beau. Donc là j'ai le petit livret parce que les images donc, ne parlent pas, certaines images ne parlent pas comme ça. Donc du coup voilà, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2025. Et puis ensuite, voilà, je fais les petits papiers. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que l'ascendant, généralement, prend le relais, on va dire, sur votre signe aux alentours de 35-40 ans. Ça dépend des gens. Et il est très important d'aller lire l'ascendant parce que c'est un complément de votre signe astrologique. Et le signe lunaire, pareil, c'est un peu la face cachée de votre signe. Donc c'est très très intéressant de regarder un petit peu tout ça. Et ça va vous faire un panel de tout ce qui va se passer pour vous sur l'année 2025. Donc là, c'est les vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. J'ai des disponibilités pour fin de semaine, fin de cette semaine. Et pour une formation, pareil, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Il y a mes tarifs, tout ce que je fais. Il faut prévoir les formations une dizaine de jours avant pour que je puisse vous envoyer un petit kit avec ce que vous avez choisi comme formation. D'accord? Et puis vous avez toujours mon petit code, hein, moins 20% sur le site d'Essence Mana, Amber 20 tout attaché. Par exemple, vous avez cette orgonite de poche, j'adore. Voilà, je viens de la sortir de mon sac. Donc elle est en jade vert avec la fleur de vie. Donc c'est pas mal ça, d'avoir toujours sur soi, dans la poche ou dans votre sac à main, pour vous protéger tout au long de la journée des énergies négatives des gens. Alors, l'arcane majeure est tombée toute seule, je vais la prendre. Et en ce moment, vous avez sur Essence Mana jusqu'à moins 50% sur certains articles. Donc là, vous n'utilisez pas mon code, hein, c'est directement sur le site. Voilà, ça se met automatiquement. Allez, j'ai l'arcane, pareil, de l'oracle du ventre des femmes. Vous allez voir, il est magnifique cet oracle. Je n'utilise pas beaucoup parce qu'il est plus beau que... Voilà, c'est vraiment pour ça, pour voir l'énergie de l'année, l'énergie du mois, tout ça. Plus que pour répondre à des questions. Allez, pour vous, les vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la famille autour de vous? La famille proche, les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, voilà, neveux, nièces. Qu'est-ce qu'on a pour la famille, pour vous les vierges et ou ascendant vierge pour ce mois, pour cette année, pardon, pour l'année 2025. Alors, je ne regarde pas la coupe. C'est une habitude de regarder la coupe, hein. Allez. Allez, au niveau de l'amour. Alors, comme je dis, je n'utilise pas les mêmes tarots selon les signes. Voilà, c'est selon mes ressentis avant de commencer la vidéo. Allez, pour l'amour, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Vierge, ascendant vierge, signe lunaire, pardon, non, je vais y arriver. Vierge. Ah ouais, c'est des grandes arcanes, cet oracle-là, il est magnifique, je l'adore. Allez, pour les amis, j'ai décidé de prendre l'oracle miroir. Donc c'est avec celui-ci généralement que je fais la formation. Je vous propose l'oracle des miroirs. Et là, je suis en train d'acquérir le Mademoiselle Lenormand, pareil, pour faire la formation, parce qu'il est très très bien celui-ci. Si vous voulez faire une formation oracle, bien sûr. Donc je vous l'envoie en cadeau, je vous envoie un petit plateau de rechargement, je vous envoie tout ce qu'il faut pour faire la formation. Des documents aussi pour les tirages et tout ça, que je fais moi-même, hein. Allez, pour les amis. Ah, alors là, j'en ai deux qui veulent sortir, donc on va prendre les deux. Je suis pas têtue.
Alors pour le travail, justement, on va utiliser le Mademoiselle Lenormand. Celui-ci, c'est un petit peu comme le Béline, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas autant d'arcanes, il y a que, en fait, c'est comme un jeu de 32 cartes, hein, 32 arcanes, mais il est très très complet aussi. Il répond très très bien aux questions. Allez, pour le travail, pour les vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge. On me dit 3, je ne suis pas têtue. Je prends 3 pour les vierges, pour le travail, pour l'année 2025. Alors, pour les finances, j'ai décidé de prendre l'oracle G. Ah bah, voilà. Pour la santé, pour les vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge. Alors, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. J'ai passé une très mauvaise nuit et j'ai vu que c'était la pleine lune. Donc, et on est 3-4 amis là à faire l'ésotérique et on a très très mal dormi. Alors, je ne sais pas vous, mais la nuit du 12 au 13, là, la pleine lune, elle est costaud. Hein. Waouh! J'ai pas fermé l'œil. Non, on me dit non. Pas fermer l'œil de la nuit. Ah si, on me dit oui. Pardon, il faut savoir où c'était bien celle-là. On me dit une autre, d'accord. Allez. Pour les vierges, au niveau de la santé en 2025, qu'est-ce qu'on a? Pour les lions, hein, vous avez vu, hein, faites attention à vous. Et il y a une personne qui est à la retraite qui m'a dit oui, pareil, le bricolage, tout ça en hauteur. Oui, tout à fait, elle a raison. Ça peut être aussi un accident en faisant du bricolage. Faites attention. Voilà, si vous coupez des choses, vous mettez des gants, vous mettez des lunettes. Hein, moi, je suis très bricoleuse, donc je ne conçois pas qu'on puisse utiliser une scie sauteuse ou tout ça sans utiliser de lunettes plastiques, sans utiliser pour les projections de bois, par exemple. Vous coupez du bois, vous savez, un petit copeau de bois dans l'œil, vous perdez votre œil. Hein. Donc faites attention, voilà, quand vous faites des travaux, d'accord? Et il n'y a pas que les retraités. Hein. Parce que les retraités, généralement, ils font attention. C'est souvent les jeunes, là, ils y vont avec sans gants, sans rien. Moi, des fois, je vois des trucs, je vous assure, je me dis, mais franchement, faites attention à vous. Hein. Un accident est vite arrivé, hein, pour pas grand-chose, d'accord? Allez, pour les projets, pour les vierges et ou ascendant vierge et aussi lunaire vierge. S'il y a un projet ou quelque chose au cours de cette année 2025, si vous avez un projet, vous n'en avez peut-être pas, hein? Alors ça, c'est l'oracle des lumières. Il ne faut pas confondre avec l'oracle des miroirs. Il est très bien aussi celui-ci. Peut-être que je proposerai une formation sur celui-ci aussi. Mais il est un petit peu plus ambigu, je trouve. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder l'énergie de l'année au niveau de l'arcade majeur du tarot. Oh, et bah écoutez, on a l'étoile. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les vierges et ou ascendant vierge et ou signe lunaire vierge. Parce que l'étoile, c'est star, hein, espérance. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Beaucoup d'espoir, peut-être une remise en question sur votre spiritualité aussi, avec l'étoile. On a un bien-être, des espoirs exaucés, des vœux exaucés. On a quelque chose... Alors, je ne sais pas si vous voyez dans cette étoile, en fait, c'est l'Union européenne, je suis en train de regarder. Peut-être que je l'utilise pour faire l'Union européenne. On a une femme là qui verse de l'eau et sur la terre et qui verse de l'eau dans l'eau. D'accord? Elle féconde en fait. Elle est nue, hein, cette femme. Elle féconde la terre parce que sans eau, bah, on n'est rien. Et elle puise l'eau. Il y a une sorte de tempérance aussi dans ce mouvement-là. Il y a une sorte de régénérescence. Il y a quelque chose, il y a un arbre derrière comme un arbre de vie. Donc gardez espoir. Tout ce que vous avez pu peut-être faire en 2024, vous allez peut-être récolter les fruits de votre travail en 2025, d'accord? Vous allez peut-être faire pousser quelque chose. Alors on va voir justement au niveau du projet pour vous. Mais pour vous les vierges, je dirais que c'est bon, c'est une très bonne arcane hein, majeure. Hein. En tout cas, on me parle de bien-être, de remise en question peut-être sur votre spiritualité, ou d'évolution sur votre spiritualité. Peut-être que vous êtes athée et que vous allez vous mettre quand même à croire à quelque chose. Peut-être croire en l'énergie de la terre-mère, vous voyez, avec cette carte-là, justement, l'énergie de la nature, de la terre-mère, de Gaïa, des énergies très positives au niveau des plantes peut-être.
vous remettre en question par rapport à la santé, à votre santé à vous, voir des choses un petit peu plus parallèles, dans le sens où, comme je dis tout le temps, il ne faut pas aller que dans le parallèle. Votre médecin, c'est votre médecin, d'accord? Il n'y a que lui qui peut vous proposer des traitements adéquats avec ce que vous avez. Mais c'est vrai qu'avec la crise qu'il y a eu du coco, beaucoup de gens se sont tournés vers les médecines parallèles. Donc oui, bien sûr, mais pas que, d'accord? Vous ne guérirez pas de votre cancer ou autre juste avec des médecines parallèles. Je ne suis pas d'accord. Mais on me dit ici que ça peut être un complément. Vous voyez, les plantes, la radiesthésie, un retour aux sources, on me dit, aux choses de la terre. Voilà, très importante pour vous. En tout cas, si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, si vous avez eu des difficultés, pardon, quelles qu'elles soient au cours de l'année 2024, on va dire qu'en 2025, franchement, ces difficultés-là vont être enterrées et vont évoluer de façon positive. Ah bah regardez, là j'ai la carte de la magicienne sur cet oracle-là qui est tout bonnement magnifique. Alors où est-ce que j'ai mis mon petit bouquin, moi? Donc je suis bien sympa, je l'ai ramassé. Ah, il est là. Alors c'est la 38. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que je vois très bien de près. Allez, la 38. Ah non, j'ai mis la page 38, moi. Ah oui, c'est un peu trompeur d'ailleurs sur ça. Je vous avouerai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, cet oracle. Je devrais peut-être un peu plus m'en servir. Il est très très beau. Allez, on me dit, j'accepte de me laisser surprendre par la magie de la vie. Vous voyez ce que je vous disais, la magie de la vie, le fait de faire pousser quelque chose. Donc, il y a beaucoup de perceptions, beaucoup de rituels, un don qui est peut-être caché. Je vous disais que le côté ésotérique qui ressort, d'accord. On me parle aussi de... alors, magie blanche et magie noire. Alors, méfiance, hein. Restez toujours dans la lumière, restez toujours dans la magie blanche, d'accord? La magie noire, vous n'y touchez pas, ok? Donc là, on me parle d'un don, et peut-être vous allez faire des sortes de rituels, mais restez toujours dans la lumière, d'accord? De bienveillance. Rituel magique dans la bienveillance, d'accord? Rituel de soins, peut-être une conscience vers l'ésotérisme, peut-être un besoin de se tourner justement vers l'ésotérisme, donc si vous avez besoin d'une formation, je suis là, mais peut-être plus dans le soin, vous voyez, le soin de soi, le soin à la terre, d'accord, dans les énergies. En plus, on parle d'énergie de l'année, et là, c'est vraiment ça, c'est de belles énergies qui vont vous entourer pour vous, les vierges, au cours de cette année 2025. Alors, pour la famille, oh, alors là, ça, c'est pas très beau. Pour la famille, j'ai une emprise, là. J'ai une emprise au niveau de la famille. Donc, est-ce que c'est une emprise de vos parents, de vos grands-parents sur vous, ou c'est vous qui avez une emprise sur vos enfants? On va regarder. Je ne pense pas que ça soit vous par rapport aux enfants, je pense que c'est vos parents. Que c'est vos parents, vos grands-parents ou quelqu'un dans la famille, oncle ou tante, qui a une certaine emprise sur vous. Et on me dit qu'au cours de cette année, vous allez vous en rendre compte, en fait, vous allez ouvrir les yeux grâce à ces énergies positives qui vont vous entourer tout au long de cette année 2025. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une emprise sur vous. Que quelqu'un, ça peut être un frère aussi, un frère, une sœur, hein, qui est jaloux ou jalouse et qui essaye d'avoir, alors je dis essaye, d'avoir une emprise, ouais, regardez, qui essaye d'avoir une emprise affective sur vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que vous lui donniez tout votre amour, d'accord? Amour, j'ai pas quelque chose de cracra, hein. Non, non, c'est pas ça, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui veut que vous lui donnez tout son amour, mais qu'en fait, en retour, cette personne-là, elle vous donne rien du tout, hein. Elle vous donne rien du tout, hein. Et on me dit que, voilà, essayez d'éloigner cette personne-là de vous, mais avec souplesse, vous voyez, avec tact. Parce que c'est pas vraiment de la malveillance pure et dure, mais on a quand même de la toxicité. On a quelqu'un en fait qui sait pas donner son amour correctement. Alors peut-être un parent, peut-être une maman, un papa, un frère ou une sœur qui veut avoir votre amour exclusif, a besoin de se sentir aimé par vous, mais du coup utilise des moyens un peu toxiques pour obtenir ce qu'il veut. Et on me dit avec souplesse, avec calme, éloigner cette personne-là de vous en expliquant que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait pour obtenir
comment dire, de l'amour bienveillante, d'accord? En fait, c'est un peu comme, vous savez, quand on dit aux enfants qu'on fait du chantage, voilà, c'est un petit peu ça que j'ai l'impression. Comme un chantage affectif au sein de la famille, par quelqu'un qui est autour de vous, et vous, on me dit que vous allez quand même utiliser un peu de souplesse et de bienveillance, et que vous allez éloigner tranquillement cette personne-là de vous de façon assez calme et sereine, d'accord? Allez pour l'amour. Bon, bah, pour l'amour, j'ai plutôt quelque chose de droit. J'ai justice, loi, protection. Alors, si vous êtes seul, moi, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce sera une belle histoire d'amour. Ça sera quelqu'un de très protecteur, protectrice, hein. Ça sera quelqu'un de droit dans ses bottes. Et ce sera quelqu'un qui voudra que la relation aille peut-être jusqu'au mariage ou au Pacs ou à l'union sérieuse, vous voyez. Alors sans spécialement passer devant la loi, hein, mais quelque chose de sérieux, quelque chose de droit, vous voyez. J'ai ça moi en amour. Et si vous êtes en couple, alors peut-être que vous venez de vous marier ou vous allez vous marier, vous avez prévu de vous marier. Ou en tout cas, on me dit que si vous êtes en couple, cette relation-là, elle dure dans le temps, hein. J'ai quelque chose de sérieux, de droit, de positif pour vous. J'ai pas trop de place là, je me suis fait un bureau bizarre là aujourd'hui. Oui, courage, téméraire, audace. Donc on me dit que si vous êtes seul, il y a quelqu'un qui va... Alors c'est vous, hein. C'est vous qui allez avoir l'audace de peut-être vous rapprocher d'une personne que vous appréciez, que vous trouvez droite et juste et protecteur. Et si vous êtes en couple, eh ben, écoutez, cette relation va durer dans le temps, hein. J'ai la témérité, là, j'ai vraiment le courage de... Bah, c'est pas facile hein, de rester en couple pendant longtemps. Il faut savoir des fois, comment dire, faire des compromis. Donc on me dit ça en fait ici. On me dit que pour les vierges et ou ascendants vierges, et si vous êtes en séparation de couple avec la justice, loi, divorce, tout ça, on me dit que ayez le courage d'aller jusqu'au bout de votre acte de séparation parce que je pense qu'il y a autre chose derrière qui sera pour vous. Vous voyez, si vous êtes en cours de séparation, parce que votre relation ne tient plus, et que vous allez devant la loi, donc avocat, notaire, j'en sais rien moi, tout ça, que vous divorcez ou que vous séparez, ou que vous coupez votre pax, et ben on me dit allez jusqu'au bout. Parce que de toute manière, en cette année 2025, c'est l'année des changements au niveau amoureux. Donc si vous êtes seul, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple et que ça fonctionne bien, vous vous mariez ou en tout cas vous faites une vie à deux qui va durer dans le temps. Et si vous êtes en cours de séparation, continuez à aller jusqu'au bout de votre séparation parce qu'il y aura autre chose d'audacieux qui va vous arriver après. Soyez droit dans vos bottes, c'est ce qu'on me dit avec la justice, d'accord? Allez pour les amis, pour les vierges et ou ascendant vierge et ou euh, le signe lunaire de la Vierge. Alors, vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres au niveau amical. J'ai la naissance d'une nouvelle amitié. On me dit une nouvelle amitié qui va être vraiment au top là. Là, j'ai quelque chose de... Alors, soit c'est une nouvelle rencontre amicale dans votre vie, et ce sera quelqu'un qui fera un bon bout de chemin avec vous jusqu'à la vieillesse. Vous voyez, avec la carte de l'évolution, on a l'enfant et la vieillesse. Soit si vous avez un ou plusieurs amis, mais en tout cas un, on me dit, qui est là depuis votre plus tendre enfance et qui continue à être là sur votre chemin de vie, à vous aider, vous l'aidez aussi, vous vous soutenez l'un et l'autre. Une très belle amitié là. On me parle d'une amitié. Alors ça peut être avec un ami ou un garçon ou une femme, c'est pas le problème. Mais on me parle vraiment d'une belle amitié qui date peut-être depuis l'enfance et qui continue à évoluer dans le temps et qui continuera à évoluer jusqu'à la retraite, jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Ou alors ça me dit que vous venez de rencontrer un ou une amie et cette relation-là va durer dans le temps jusqu'à la mort. Vraiment quelque chose de très très beau là, hein. Quelqu'un en qui vous pouvez vraiment faire confiance, hein. D'accord? Allez pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est bizarre comme association. Ouais, je vais peut-être en remettre une autre parce que là, alors je pense que c'est... Alors du coup, c'est la première... Ah oui, alors attendez, la première, la deuxième, la troisième. Alors la première, la deuxième, et la troisième, ouais, parce que je me disais dans l'autre sens, ça n'allait pas. Je comprends mieux pourquoi. Alors, on me dit qu'en début de cette année, parce que du coup c'est une évolution au cours de l'année, en début de cette année, dans votre travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des nuages là, ça n'avance pas. Pourtant, on me parle d'intelligence hein, avec le singe, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors,
Si vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus parce qu'il y a des nuages, parce que ça va pas du tout, on me dit que c'est la fin avec le tombeau et que ensuite vous allez avoir un beau cadeau. Donc, si vous êtes dans un boulot où vous n'en pouvez plus, où il y a des... Alors, vous voyez, j'ai un dragon dans le ciel là, qui crache du noir. Donc, on me dit peut-être des mauvaises paroles, une mauvaise ambiance, des jaloux, des méchants, des gens autour de vous, une mauvaise ambiance, quoi. Ou alors avec le patron, ça se passe mal, ou la patronne. Bon, en tout cas, on me dit là, c'est une fin, hein. Fin, mort et renouveau avec la mort, là, le tombeau, hein. Et là, on me dit que vous allez avoir un beau cadeau après ça, quand vous allez arrêter ce travail-là. Dans la carte du cadeau, on a une petite abeille, un petit bourdon, là, un bourdon, j'ai l'impression aussi, il a le cul blanc. C'est les bourdons, ils ont toujours le cul blanc. Donc là, on me parle d'un bourdon, et vous savez, c'est des travailleurs, hein. Donc les bourdons, les faux bourdons, les abeilles, tout ça. Donc on me parle bien du travail. Et on me dit que vous allez obtenir un cadeau. Donc peut-être un autre travail ailleurs. D'accord? Si vous êtes en recherche d'emploi, on me dit que ça a été très compliqué jusqu'à présent. Voilà, j'ai les nuages ici. Et on me dit que là, il y a une fin de cette situation-là et vous allez pouvoir trouver du boulot. Et un boulot qui sera plutôt pas mal, qui vous plaira. Parce qu'avec le cadeau, c'est quand même quelque chose de positif. Alors, soit au niveau salaire, soit au niveau ambiance, au niveau... voilà. Et si vous désirez une évolution dans votre travail, ah oui, peut-être, mais il va falloir changer quelque chose, hein. Si vous cherchez à avoir une mutation, un changement professionnel, tout ça, il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre, résolver, j'allais dire. Oui, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Il va falloir résoudre quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir terminer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel. D'accord? Allez, au niveau finance, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah vous allez peut-être dépenser des sous pour partir en vacances. Là, il y a un besoin d'évasion, là, hein. Il y a un besoin de partir. Alors, il y a peut-être une dépense, justement. Alors, cette carte-là, c'est la carte du voyage. Et c'est aussi un besoin d'évasion. Donc, peut-être que vous allez dépenser votre argent à quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, soit un voyage, soit une dépense vraiment pour vous, de soins, de bien-être. Peut-être de rendez-vous psychologie, vous voyez, quelque chose qui vous fait du bien, hypnose, pour prendre soin de vous. Enfin, j'ai vraiment une dépense, mais qui vous apporte du réconfort. Une dépense, bien sûr, par exemple, un salon de massage, voilà, des massages au cours de cette année, de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, prendre soin de soi. D'accord? Un loisir, quelque chose qui va vous faire plaisir et vous allez dépenser de l'argent à ça. Pour vous les vierges et vous ascendant vierge. Mais c'est pas négatif, vous voyez, c'est pas une grosse dépense non plus. Enfin, je crois que si vous faites un voyage, si, mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Donc c'est une dépense positive pour vous. D'accord? Allez, pour la santé. J'aime bien, je dis toujours d'accord. Bon, comme ça, vous avez bien compris. Allez, au niveau de la santé. Alors, oh, alors là, j'ai peut-être quelque chose au niveau de la tête. On me parle de patriarche en plus. C'est peut-être quelque chose de génétique. Alors, c'est-à-dire, dites-moi, pour les vierges et ascendant vierge, je n'ai pas compris là. Est-ce que c'est parce que vous allez vous prendre la tête en fait? Alors, au niveau de la santé pour les vierges, je dirais, et ou ascendant vierge, hein, c'est lunaire vierge. Alors, soit vous avez un métier qui vous demande beaucoup d'intellect, et peut-être même un métier de pouvoir, où vous êtes à la tête d'une entreprise, ou alors vous êtes patron, ou alors vous allez coacher une équipe, vous voyez, quelque chose dans ce niveau-là, qui a le pouvoir, qui est patriarche. Et du coup, ça va vous causer des soucis au niveau de la tête, quoi, vous voyez, parce que là, j'ai le pouvoir et j'ai vraiment un cercle d'or là au-dessus. Donc quelque chose qui vous prend la tête, quoi, vraiment, parce que vous voulez le pouvoir, vous voulez évoluer, vous voulez fonctionner, vous voulez... Et on me dit, aïe, faites attention à vous, hein, au niveau santé, au niveau de la tête. Et sinon, on me dit, il y a peut-être quelque chose de génétique et qui a un rapport avec la tête. Alors, vous savez, toutes les maladies, Alzheimer, Parkinson, des maladies un petit peu comme ça, dégénératives. Et peut-être qu'au cours de cette année 2025, on va vous apprendre quelque chose concernant peut-être une maladie qui a atteint un père ou une mère, parce que j'ai patriarche, mais c'est papa, maman, grands-parents. Vous voyez, quelqu'un qui a autorité dans votre famille. Et peut-être que vous allez apprendre que vous risquez d'avoir la même maladie en vieillissant.
En vieillissant, je précise, parce que j'ai le patriarche, d'accord? Donc c'est pas là, si vous avez 20 ans, pas d'inquiétude, hein. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, ou par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a dans la famille des AVC, vous voyez, des choses dans le cerveau, des trucs neuronaux, des problèmes neuronaux et tout, et peut-être qu'au cours de cette année 2025, on va vous apprendre que vous risquez d'avoir les mêmes ennuis de santé que vos ancêtres, d'accord? Je vais remettre une carte dessus pour voir si c'est ça. Oui, après, c'est pas négatif. Parce que justement, cette nouvelle, si c'est au niveau santé de la famille, en fait, il vaut mieux que vous le sachiez avant pour pouvoir traiter avant que les symptômes arrivent. Vous voyez ce qu'on me dit là? C'est l'élévation, c'est une très belle carte, c'est la meilleure carte du jeu. Donc on me dit que si c'est une nouvelle de ça concernant une maladie héréditaire que vous pourriez avoir, déjà, celle-là me dit que peut-être que vous n'allez pas l'avoir, parce que c'est une très bonne carte. Et si vous l'avez dans le temps, vous allez être à même de pouvoir la contrecarrer, parce que vous l'aurez appris, d'accord? Et si vous avez un métier difficile qui vous prend la tête, eh ben écoutez, prenez le temps de vous élever d'une autre façon. Prenez le temps de vous dépenser d'une autre façon que d'utiliser votre intelligence parce que vous allez finir genre un burn-out, quoi. Vraiment, là, on vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup et il va falloir prendre soin de vous d'une autre façon que par rapport à à votre travail. Allez, pour le projet, s'il y a projet. Alors, si pour vous les vierges et ou ascendants vierges, signe lunaire vierge, vous avez envie de partir vivre à l'étranger, eh bien allez-y. S'il y a une envie de vous casser loin de la France ou France métropolitaine, alors j'ai voyagé à l'étranger, donc je précise que dans cet oracle-là, l'étranger c'est aussi les dom-toms. Hein, je le précise. Donc si vous êtes sur une île des dom-toms et que vous décidez d'aller, par exemple en France métropolitaine, c'est voyage à l'étranger, vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et si vous êtes en France métropolitaine et vous décidez de partir dans les dom-toms, Guyane, Mayotte, ce sera plutôt dans l'autre sens, plus ceux de Mayotte qui vont repartir dans d'autres dom-toms, Guyane, Guadeloupe, Martinique et autres. Donc là, on me dit, en tout cas, il y a un voyage à l'étranger qui est prévu. Donc peut-être que c'est votre projet, c'est de partir en vacances. Donc allez-y, parce que déjà j'ai la carte ici, et là ça me dit que ça vous fera toutes sortes de bien, ce sera une belle réussite, vous allez retrouver la lumière et l'énergie positive. Et si vous décidez de vous installer, à partir vivre à l'étranger, bah allez-y. Si vous avez ce projet-là, allez-y, parce que franchement, j'ai une belle réussite avec la pyramide, une belle lumière bleue là, lumière blanche, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit bleu, parce que l'oracle de Béline, c'est la même carte en bleu en fait. Donc on me dit belle réussite. Belle réussite sur votre projet de voyage à l'étranger ou votre projet de partir dans les îles ou votre projet de partir dans un autre pays. Alors j'ai pas spécialement un pays chaud parce que quand j'ai le pays chaud, j'ai le soleil qui arrive après. Là j'ai quand même un voyage à l'étranger, ça peut être aussi dans un pays froid. D'accord? Ça peut être aussi au Danemark, j'en sais rien, en Islande, Canada. Voilà, c'est pas spécialement un pays chaud, mais c'est un voyage ailleurs, en dehors des frontières de la France métropolitaine. Et ça va très bien se passer. Votre projet va se réaliser pour vous les vierges. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, abonnez-vous, partagez à d'autres vierges ou ascendants vierges ou signes lunaires vierges. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.